Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023, donc pour la période du 15 au 30. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe pour vous sur un plan émotionnel. Comment vous ressentez les événements, comment vous les vivez émotionnellement. Avec le petit Lenormand, on va regarder ce qui se passe concrètement, là, dans cette quinzaine, comment vous appréhendez les choses, comment vous appréhendez les événements, et comment les choses vont évoluer à partir des énergies qui ressortent ici pour cette quinzaine. On regarde également la vie sentimentale ici avec l'oracle Améthyste Love, et je vous proposerai en fin de vidéo une réponse à votre questionnement. Ici, vous allez choisir une des 4 cartes que je vais laisser venir pour vous, ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir quelle est la réponse à votre question. Alors, ce que je ressens déjà pour vous, amis Capricorne, c'est que dans cette quinzaine, il va être question déjà de communication. Ça, c'est important. Ça ressort beaucoup en ce moment, d'ailleurs, je trouve, pour beaucoup de signes, beaucoup d'entre vous, où la notion de communication n'est pas forcément évidente en ce moment. Voilà, il peut y avoir des blocages, on a du mal à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on a envie de dire aussi. Il peut y avoir des blocages en ce sens, il peut y avoir aussi de l'hésitation, de la dualité, une forme de tiraillement, beaucoup de réflexion, où, voilà, on a du mal à se positionner. Ça peut avoir un rapport pour beaucoup d'entre vous avec des considérations familiales. Voilà. Voilà ce que je peux ressentir avant de démarrer. Alors, on y va. Commençons par l'aspect positif de cette quinzaine pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. Voilà. Alors ici, il va être question déjà de réussir et de pouvoir rebâtir, reconstruire quelque chose de particulier, que ce soit le fait de reconstruire sa vie, de rebâtir, de consolider peut-être une relation, ça peut être aussi en rapport à des projets, par rapport à un patrimoine, par rapport à votre vie financière aussi, c'est possible. En tout cas, le côté positif là de cette quinzaine, c'est qu'il y a une situation qui va se stabiliser, qui va s'améliorer. Voilà. Donc je pense que c'est en rapport aussi avec le fait que jusqu'à maintenant, vous avez fait preuve de détermination, de sagesse, de raisonnabilité, de bonne gestion, si on parle ici de tout ce qui est financier, parce qu'on est quand même sur la reine des deniers. Donc voilà, ça peut avoir un rapport aussi avec l'aspect financier. En tout cas, que ce soit relationnel, ou professionnel, financier, peu importe, quel que soit le domaine de vie, là, ce qu'on voit déjà, c'est que le côté positif de cette quinzaine, c'est qu'il y a effectivement une situation pour vous qui va s'améliorer, qui va se stabiliser. Voilà. Alors, on peut parler aussi d'un relationnel ici. On peut parler d'un relationnel avec une personne qui est soit du même signe que vous, soit du signe du taureau ou de la vierge, et ce relationnel semble s'améliorer sur cette quinzaine. Après, la reine de denier, ça peut être aussi votre énergie à vous. Hein, votre énergie à vous en tant que Capricorne. Donc là, il y a soit vous êtes tout à fait raisonnable, raisonné, dans l'optique justement de pouvoir construire un projet ou stabiliser une situation, une relation. Tout est réuni pour cela dans cette quinzaine. Je voulais dire autre chose aussi, je ne sais plus. Il y a ce côté-là pour vous aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver une stabilité, mais peut-être intérieure, sur un plan peut-être émotionnel, où là, cette stabilité, elle se trouve grâce au fait que sur cette quinzaine, vous pourrez, ou vous aurez la possibilité ou le temps d'être vraiment au contact de la nature, au contact des animaux, et ça vous permet peut-être de travailler quelque chose, de travailler votre ancrage ou quelque chose comme ça, vous voyez? Alors, ici, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser. La tempérance. Alors, ce qui est à dépasser ici, ça va être... Je vous ai parlé de stabilité, de construction. Ce qui est à dépasser ici, ça va être le fait... Le défi, le challenge pour vous, ça va être de rééquilibrer ou de réharmoniser quelque chose. Donc je vous ai dit avec la reine de denier, c'est intéressant parce que ça peut vouloir dire ici que ce dont je viens vous parler ici là, ça va pas se faire tout seul. Puisque ici, dans ce qui est à dépasser, il y a quelque chose à réharmoniser, à rééquilibrer, une stabilité ici à retrouver, et que c'est un défi.
C'est un challenge, ça veut dire que ça va pas venir tout seul. Voilà. Ça peut demander un effort, ça peut demander un travail sur soi, ça peut demander un dépassement de soi également, voilà. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut aussi concerner, même si c'est un sujet que je n'aborde jamais, ni en voyance, ni en guidance, c'est le sujet de la santé, où là, effectivement, avec la carte de la tempérance, bah, on a cette notion de guérison, mais après, c'est pas forcément... Ah, il y a l'idée de se ressourcer. Il y a un besoin, hein. Il y a un besoin pour beaucoup d'entre vous d'être au contact de la nature, des animaux, pour se ressourcer, pour retrouver un équilibre. Et ça, on voit que ça va vous demander un effort, ou demander aussi de prendre le temps, de trouver le temps pour ça. Vous voyez ? Il faut que ce soit une volonté de votre part. C'est pas quelque chose de fluide, de naturel. Ça demande un effort. Ça demande un investissement. Donc la santé, bon, alors la guérison, là, on peut parler aussi d'une guérison personnelle, intérieure, par rapport à une notion de pardon, pour soi, ou dans le cas d'une relation. C'est pas forcément la guérison, purement et simplement en rapport avec la santé. Ensuite, ce qui va vous aider dans cette quinzaine, qu'est-ce qui va vous aider ou vous porter? Ah, on a le pendu, ok. La pendue, ici, en l'occurrence, dans ce très très beau tarot créé par François Villeneuve. Alors, la pendue... dans ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, ça va être, et ça rejoint complètement ce que je viens de vous présenter, ce qui va vous aider, ça va être le fait de sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose, pour obtenir cette amélioration, cette stabilité ici, ce mieux-être, cet équilibre ou cette guérison émotionnelle. Il y a ici, avec cette carte-là, le fait qu'on a besoin de fournir un effort au détriment de quelque chose pour pouvoir obtenir ou atteindre autre chose, vous voyez? Donc là, c'est vraiment important. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, ce qui va vous porter, vous aider, ça peut aussi être une personne. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Ça, c'est possible aussi. Ça va être aussi la notion de lâcher prise. Lâcher prise, accueillir, se positionner différemment, autrement. Parce que là, on voit que vous vous sentez peut-être impuissant ou bloqué dans une situation par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet. Et ce qui va vous porter, ça peut être le fait de vous positionner autrement, d'avoir un point de vue différent, pour avoir des perspectives différentes et du coup, peut-être aussi réussir à trouver des solutions pour justement débloquer quelque chose, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à une situation. Alors, on continue l'aspect émotionnel de votre vie. Qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement? Le 10 d'épée, vous êtes au bout du bout, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Ah, c'est bien. Émotionnellement, il y a un nouvel élan. Là, il y a un nouvel élan. Le 10 d'épée, pour moi, c'est un 10 hein, déjà. Donc, surtout avec l'as de bâton qui arrive derrière. Il y a un nouvel élan. Il y a peut-être... de nouvelles envies, de nouveaux... Vous reprenez du poil de la bête, j'ai l'impression, au travers de certaines décisions, au travers d'un positionnement. Avec le chariot, il est question d'un changement d'optique, d'un changement de direction, d'un changement... Je pense pas que ce soit un changement dans la manière de ressentir les choses, mais peut-être, pourquoi pas, après tout, hein, ici. En tout cas, peut-être que là, il y a quelque chose qui se règle, ou qui se termine, qui se finalise, qui aboutit, qui arrive à son terme. Une situation où quelque chose d'autre, peu importe. Mais en tout cas, ça a été douloureux, ça a été éprouvant, ça a été difficile. Vous avez traversé quelque chose de compliqué. Et là, on voit qu'émotionnellement, il y a un regain, il y a un nouvel élan. C'est comme si quelque chose, pendant un temps, s'était éteint en vous. Émotionnellement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui repart, qui redémarre. Il y a un nouvel élan, clairement, ici, hein, sur un plan émotionnel. De nouvelles envies, de nouvelles passions, un nouveau... de nouveaux désirs. Il y a une flamme qui se rallume, là. Il y a quelque chose qui repart. Ouais, en vous. Je pense que c'est aussi par rapport à cette notion de reconstruction, là. Alors, on continue. Je regarde avec le petit Lenormand, ici. De quoi est fait cette quinzaine? Alors, je ris, hein, parce que le petit Lenormand, parfois, il y a vraiment, je sais pas, c'est une connexion vraiment particulière avec cet oracle. La guérison est au centre, l'équilibre, l'harmonie, la santé, le bien-être. Là déjà, ce qui m'a fait rire, c'est que je sens certains ou certaines d'entre vous, parce que c'est quand même plus certaines que certains, parce qu'il y a quand même 80% de femmes qui regardent la vidéo et 20% d'hommes. Mais je ne mets pas de côté ces 20% d'hommes. En général, je parle aussi bien, évidemment, aux hommes qu'aux femmes.
Là, il y a cette idée de se dire, oh là là, faut que je prenne soin de moi, faut que je me mette au sport, faut que je reprenne la gym, faut que je me bouge. Là, l'idée, le contact, la nature, marcher, courir, aller dehors, faire du sport, s'aérer, ouais, ça c'est important. Ici, en tout cas, ce serait bénéfique et positif pour vous. Et là, je vois que beaucoup d'entre vous sont focalisés peut-être sur sur le physique, sur la santé, sur les kilos en trop, sur l'été qui arrive, sur tout ça. Et là, on voit bien que vous êtes focalisés pour certains ou certaines d'entre vous sur cette idée de je vais me remettre au sport, je vais prendre soin de moi, je vais faire du sport, une activité physique qui me plaît, qui est agréable, en prévision de cet été. Vous voyez, quelque chose comme si vous prépariez ici vos vacances, quelque part. Alors après, ça peut être préparer ses vacances sur un tout autre plan, ici, hein, cette idée de réfléchir à comment trouver des solutions pour pouvoir prendre du bon temps, pour pouvoir prendre soin de soi, toujours en prévision de ce qui va se passer cet été, peut-être par rapport à des vacances. On se dit là, voilà, j'ai beaucoup de travail, mais j'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi, j'ai aussi besoin de prendre soin de moi, de passer des moments simplement agréables, voilà, que je sois pas dans le travail ou dans la contrainte, mais plutôt dans le plaisir, dans l'idée de prendre véritablement soin de soi. Ensuite, là, pour d'autres, ce à quoi vous pensez, c'est régler quelque... Alors oui, la famille aussi. Et la famille, je vous en ai parlé au début, rappelez-vous. Difficulté de communication, conflit intérieur, décision à prendre, et surtout par rapport à la famille. Donc, vous voyez, là, ça ressort au centre du tirage, mais je vais y revenir après. J'étais en train de vous dire quelque chose, j'ai perdu le fil de ma pensée, de mon intuition, je ne sais pas. Ça va revenir. Oui, voilà. Je pense que vous avez à l'esprit de régler une situation conflictuelle avec quelqu'un. C'est une énergie plutôt féminine. Ça peut être avec une belle-mère, ou pour vous en tant que belle-mère par rapport à votre belle-fille. Ça peut être dans un relationnel aussi amical, il y a cette idée, ou peut-être même dans un relationnel parent-enfant. Donc là, on rebondit sur l'aspect familial. Mais vous avez à l'esprit de réussir à clarifier certaines choses avec une personne, à mettre en lumière certains points concernant une dispute ou une tension qui a eu lieu certainement, soit sur la première quinzaine d'avril, soit peut-être un petit peu avant. Mais vous avez à l'esprit de régler cette situation conflictuelle. Ensuite, ici, dans les faits, concrètement, dans ce qui se passe là sur, prendre soin de soi, la nature, extrêmement importante. C'est très important pour vous hein, sur cette quinzaine. Je ne sais pas pourquoi. La nature, la nature, la nature, la nature. Au contact de la nature, c'est très important. Et aussi, par rapport peut-être au fait de prendre soin de soi, de son corps, là, il y a cette idée quand même d'aller peut-être plus davantage dans la verdure, vous voyez, dans les légumes, c'est tout ça. Vraiment, c'est important. Et là, donc, on y revient à la nature aussi par ce biais-là. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que par rapport au bien-être, à l'équilibre, à la santé, il y a cette idée de vraiment de prendre les choses en main ici. On prend les choses en main, ça peut être une personne aussi qui vous met la puce à l'oreille et qui vous pousse un petit peu dans cette direction-là. Vous avez d'autant plus ici le 4 d'épée en dos de deck avec ce tarot, qui va représenter aussi le fait d'avoir besoin de se ressourcer, de recharger ses batteries. Donc, il est vraiment question de cela pour vous, amis Capricorne. Je vais essayer de voir si je peux pas... Je pense que ce sera le titre de votre vidéo. Je vais le noter, parce que là, c'est vraiment important. Ok. Donc, dans les faits, là, concrètement, sur cette quinzaine, c'est une quinzaine qui est plutôt agréable pour vous. C'est une quinzaine où on va parler de petits bonheurs, d'équilibre, d'harmonie, de tranquillité, de bien-être, de surprise aussi. Est-ce que vous projetez d'offrir d'offrir quelque chose à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est très très proche de vous? Ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être un parent, ça peut être aussi une belle maman, c'est possible. En tout cas, il y a ce côté plaisant, où on fait plaisir à quelqu'un, ou on se fait plaisir à soi aussi. Ça peut être ça également. Alors là, pour d'autres, on voit que il y a une opportunité professionnelle, on va parler travail aussi dans cette guidance pour certains d'entre vous, où il y a l'idée d'une opportunité qui vous permettrait d'évoluer professionnellement. Voilà, alors soit ça va induire un changement, un déménagement pour cause professionnelle, ou une évolution dans le cadre de votre vie professionnelle. Passer un cap, monter en grade, voilà, on parle ici vraiment d'évolution, évidemment positive, dans le travail.
Et on voit qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Et mais que vous n'avez peut-être pas pu ou su saisir à ce moment-là. C'était peut-être pas le bon moment, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête, ou il y a quelque chose qui a fait qu'au niveau du timing, ça l'a pas forcément fait. Et j'ai l'impression que là, ça se représente en fait ici. Quelque chose qui se représente à nouveau dans le travail et qui va vous permettre d'évoluer. On a un aspect extrêmement positif. On a une notion de succès, de réussite par rapport au travail. On voit que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné au niveau professionnel. Et ça vous plaît, hein, ce n'est pas mal vécu, pas du tout, bien au contraire. Je pense que il y a quelque part cette volonté peut-être de bâtir quelque chose pour le long terme aussi. Hein. On parle de construction, de stabilité, de retrouver une bonne situation. Ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle aussi, ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, en tout cas, on a quelque chose de très bénéfique pour vous dans le travail. Même si ça a été compliqué, ou vous avez peut-être dû beaucoup travailler, beaucoup donner pour un projet professionnel ou dans le cadre de votre vie pro, j'ai l'impression qu'aujourd'hui là, c'est quelque part le retour ici. Vous avez le retour sur cette quinzaine. Il y a une opportunité, une proposition qui vous est faite, quelque chose qui est extrêmement positif. Voilà. Donc ça va vous amener effectivement là, dans les mois à venir. On est là sur deuxième quinzaine d'avril, mais comme je vous l'ai dit, je mets en corrélation les énergies actuelles avec ce qui s'est passé et ce que ça va induire aussi dans les semaines ou dans les mois qui vont venir. Et on voit que là, il y a une très belle opportunité qui se présente aujourd'hui pour vous, qui va vous permettre d'évoluer, mais peut-être qu'à partir de la fin du mois de juin, ça c'est possible. En tout cas, ça peut être aussi en termes de responsabilité dans le travail. Il peut y avoir une évolution sur ce point-là également. En tout cas, c'est une bonne quinzaine. C'est une quinzaine aussi où vous prenez conscience de certaines choses, une quinzaine où vous allez réussir à y voir clair ou plus clair, soit concernant la sphère professionnelle, soit concernant, comme je vous l'ai dit, une relation qui a été compliquée, conflictuelle, pas clairement définie, où là les choses vont être beaucoup plus claires à partir ici de cette deuxième quinzaine d'avril jusqu'à, en tout cas, au moins jusqu'à cet été. On a quelque chose qui s'éclaircit, qui va mieux, qui est beaucoup plus positif, et comme je vous l'ai dit, ça peut être dans un relationnel amoureux qui est récent, ou qui n'est pas clairement défini, mais ça peut aussi être dans un relationnel familial, parent-enfant, avec une belle-maman, avec votre belle-fille, ou quelque chose comme ça. Allez, on continue ici. Bon, je pourrais encore parler pendant au moins 1 heure avec ce tirage-là, 9 cartes, mais voilà, c'est vraiment l'essentiel, en tout cas tout ce qui m'est venu à l'esprit pour vous, amis Capricorne, sur cette deuxième quinzaine. On va regarder la vie sentimentale maintenant. Alors, là, on parle de désir, d'envie, ici. Donc, on va voir de quoi il s'agit. On peut parler, bien sûr, de la vie intime d'une relation amoureuse avec cette carte-là, et on va voir quelles sont les énergies par rapport à cela. Il y a une impulsion, en tout cas. On voit qu'il y a un désir, il y a une envie, il y a une impulsion. On va voir ce qu'il en est ici. Ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui, comme je vous le disais à l'instant, la relation n'était peut-être pas clairement définie. Si c'est le cas ici, si ce que je vous ai dit sur un plan relationnel est amoureux, je pense que la relation va évoluer. Il se peut que ce soit une relation, d'ailleurs, pour le coup, qui au départ était basée sur le côté charnel, sur l'aspect physique de la relation, et qu'il y a de fortes chances pour que les choses évoluent. Maintenant, c'est vrai que là, cette personne-là, elle est peut-être pas disponible. Elle est peut-être que c'est dans le cas d'une relation triangulaire, où cette personne-là n'est peut-être pas en volonté ou en capacité de s'engager, de s'investir ou d'approfondir la relation. On a quand même le côté charnel qui est très présent ici. On va regarder. Là, cette personne, on voit qu'elle est contrainte par quelque chose, par une situation, par une personne. Il y a ce côté ici, obligation, voilà. Quelqu'un qui a des obligations, quelqu'un qui ne peut pas se libérer d'une situation, ou ne peut pas se libérer tout court. Alors, on regarde ici. Ouais. Bon, là, moi, j'ai quelqu'un quand même qui est assez centré sur lui-même. Je dirais pas sur elle-même, mais enfin bon, on reste dans un tirage général, donc pourquoi pas, ça pourrait être une femme également, c'est possible. C'est en tout cas une énergie plutôt masculine, homme ou femme. On a quelqu'un qui est quand même ici assez centré sur lui-même ou sur elle-même ici. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans une volonté d'engagement. Là, je reviendrai après pour les personnes qui sont en couple. Ici, on a l'amitié quand même qui ressort. Donc là, peut-être qu'il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose qui suscite votre curiosité chez quelqu'un qui est assez proche de vous, mais avec qui vous n'êtes pas en relation amoureuse. Hein. Ça peut être tout simplement une amitié, une connaissance
on voit qu'il y a une attirance ici. Il y a une attirance, mais c'est une attirance qui est physique. On est vraiment dans quelque chose de physique ou de charnel. Donc peut-être que cette personne, effectivement, n'est pas disponible ici, et qu'il y a ce côté, je sais pas pourquoi, je sais pas de quel côté ça se situe, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a ici cette idée de... je vois quelqu'un qui, quelque part, qui joue un jeu de séduction. Pourquoi? Parce que ça le met en valeur. Pas parce que forcément vous lui plaisez, mais parce que le fait que vous soyez dans ce jeu de séduction, eh bien, vous voyez, c'est quelqu'un d'assez, ici, peut-être, égocentrique. Et, vous voyez, donc, bon, c'est une relation d'amitié, mais il y a quand même une attirance, ici, physique. Il y a un jeu de séduction qui est pas... dont il faut peut-être se méfier, ou en tout cas faire attention. Voilà, parce que je pense que c'est peut-être quelqu'un déjà qui est pas forcément disponible non plus. Pour les personnes qui sont en couple, on voit ici, on a ce côté charnel, encore une fois, hein, on a une notion de partage ici, hein, une notion de partage dans le couple, dans la relation, qui est positif, qui est bienveillant, une notion de mutualité dans le désir, dans ce qui est partagé. Sur ce point-là, les choses vont relativement bien. Après, on voit que là, la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez, elle est peut-être centrée actuellement sur une problématique qu'elle rencontre, une situation dont elle n'arrive pas à se défaire. Et ça peut influencer la relation sur cette quinzaine, dans le sens où cette personne, elle est centrée sur la problématique qu'elle rencontre, sur une situation qui est subie, qui n'est pas choisie, donc ça peut avoir un rapport avec le travail, avec les finances, avec autre chose, hein, toute autre chose que la vie sentimentale. Mais c'est ce qui fait, en fait, que cette personne peut vous sembler plus centrée sur elle-même que sur vous-même ou sur votre relation. C'est parce qu'il y a quelque chose ici à régler. Cette personne, elle a besoin de se libérer de quelque chose pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir être davantage présente vis-à-vis de vous, tout simplement. Alors, on termine avec une réponse ici. Je vais vous proposer 4 cartes. Vous choisirez une des 4 cartes qui vont ressortir, ou un chiffre entre 1 et 4, pour recevoir une réponse. Alors, ça peut être une réponse de vos guides, une réponse de vos anges, une réponse de vos défunts. Prenez le temps de préparer la question que vous voulez poser. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Une question assez simple, hein. Faut pas que ce soit une question qui nécessite l'étude de l'évolution d'une situation ici. Avec une carte, ça sera pas possible, hein. Donc une question relativement simple ou une question fermée. Je vais laisser venir les 4 cartes pour vous, amis Capricorne. C'est parti. 4 premières réponses pour les Capricornes. Alors voici la première réponse. Alors, pour les plus motivés, vous pouvez faire pause sur la vidéo et définir. Première carte répond à telle question, deuxième carte répond à telle question. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi faire ça, hein. Allez, deuxième réponse ici pour les Capricornes. Voilà la deuxième. La troisième et une dernière réponse. Et la quatrième, voilà. Alors, je vais vous les montrer, hein, que vous puissiez prendre le temps de choisir ici votre carte ou un chiffre entre 1 et 4. Voilà, je pense que vous voyez bien. Ouais. Alors, carte numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, votre message, votre réponse est « Choisissez une nouvelle direction ». Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, votre réponse est « Succès ». Donc, vous avez une réponse positive, on vous parle de succès et de réussite. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, votre réponse est « Cela dépend de vous ». Et dernière carte ou chiffre 4, lâcher prise. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.